le motif des 48 heures de grève décrétées par ces 7 syndicats et exiger du gouvernement à respecter les accords qui ont été souscrits avec les syndicats des enseignants représentatifs, les 7 syndicats qu'on appelle le G7. Alors nous avons constaté que jusque-là, l'État n'a pas respecté ces accords qui ont été souscrits. Et parmi ces accords, nous avons l'éradication des statuts des décisionnaires avec effet immédiat et la conservation pour 80% de leur dernier salaire. Et aussi, on avait signé, le G7 avait signé avec l'État du Sénégal le reversement des MEPS. Les MEPS sont les maîtres d'éducation physique et sportive dans le code des PCMG. Et jusque-là, rien n'a été fait. L'accord n'est pas respecté. Nous exigeons aussi de l'État qui nous avait dit de y avoir la formation continue pour les PC, c'est-à-dire les professeurs contractuels, qui, bon nombre d'entre eux jusqu'à-là, sont dans les salles de classe sans être formés. Et aussi la formation des chargés de cours. Cela veut dire qu'il y avait des enseignants instituteurs qui maintenant sont dans les CM, les collèges d'enseignement moyen, et d'autres sont dans les lycées parce qu'ils avaient continué leurs études universitaires jusqu'à avoir un diplôme académique, soit une licence ou un master. Alors nous exigeons aussi de cet État. Alors pendant quelques années, il y avait ce qu'on appelle les passerelles professionnelles et on a noté que le recrutement était très minime et nous exigeons de l'État qu'il puisse y avoir une continuité en augmentant le pourcentage. Nous exigeons aussi de l'État ce qu'on appelle l'augmentation, mais je dis bien l'augmentation optionnelle de l'âge de la retraite à l'âge de 65 ans. Cela veut dire que si un enseignant est appelé à la retraite à 60 ans, s'il juge nécessaire de continuer, il signe le document de manière optionnelle pour dire qu'il aimerait continuer jusqu'à l'âge de 65 ans.